Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler médias, pour faire le débrief, le drift, de mieux en mieux, de la semaine qui vient de s'écouler au niveau des audiences, la semaine donc du 17 mai. On parlera donc notamment des terrasses, ça aura un impact sur le baromètre Access. On parlera également du bilan global. Pas d'affichage pour des raisons de Giro, pour des raisons que je me suis même aperçu que dans les semaines à venir, ça va être compliqué de remettre l'habillage, vu que la saison cycliste est plus condensée que les années précédentes à cause des Jeux Olympiques, et que le programme va être chargé sur la chaîne dans les semaines à venir. Du côté des top flop audience, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez regardé à la télévision, c'est toujours très important, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. On commence par les tops. Du côté des tops, je commence avec lundi, France 2. Meurtre au paradis, 4 664 000 téléspectateurs, 19,2% de part de marché. Ça a fini deuxième derrière Plan B. C'était le lancement de cette nouvelle série de TF1 où TF1 a mis quand même un peu des moyens derrière en termes de communication. Du côté de Meurtre au Paradis, c'était le final de la saison et ça a plutôt bien marché cette année, Meurtre au Paradis. J'en ai pas parlé les semaines précédentes, mais ça a plutôt fait des très très bons scores pour une série qui, encore une fois, doit en être à sa 7e, 8e saison, je sais plus, qui a eu beaucoup de changements quand même dans Meurtre au Paradis. Entre les premières saisons, il n'y a quasiment plus aucun acteur qui était là au début de la série. Je rappelle que c'est coproduit par France 2 et la BBC, mais c'est plutôt la BBC qui a la main sur cette série. Ça fait partie des accords qu'ont France 2 et la BBC. Il y a de nombreux accords entre les deux chaînes. Donc voilà, 19,2%. Très bon score. Et puis ça continue pour ça. Et puis France 2 s'en sort souvent quand même plutôt bien le lundi. Mais quand même 19,2% de part de marché, c'est vraiment pas mal pour France 2. Et assez surprenant que cette série s'en sorte très bien. Mais de toute manière, France 2 a fait une super semaine au niveau des audiences. On continue avec jeudi TF1, c'était le final également de la série HPI. Et comme les semaines précédentes, ça a fait un carton du côté de HPI avec 10 453 000 téléspectateurs, 42,9% de part de marché. C'était le final de la saison de la saison, je sais plus si je l'ai dit, et 48,1% sur responsable des achats. Bon, cette série a fait un très très bon score avec Audrey Fleurot. C'était bien filmé, c'était plutôt original également. Et puis il y a eu le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est un truc, c'est le meilleur atout marketing d'une entreprise, c'est le bouche à oreille. Notamment Vinted. Vinted, ça s'est fait avec le bouche à oreille. Vinted, au départ, ils faisaient pas de communication, mais c'est les gens, entre eux, qui ont parlé, qui ont dit, tiens, regarde, il y a une plateforme, c'est pas mal. Et puis, au fur et à mesure, c'est devenu un mastodonte. C'était pareil un petit peu avec Le Bon Coin. Le Bon Coin, les gens, au départ, il n'y avait pas de publicité pour Le Bon Coin. Et puis, on dit, en fait, regarde, tu peux mettre des photos, c'est gratuit, tu peux acheter ta bagnole dessus, tu peux te faire arnaquer. Enfin, voilà, c'est super. Alors que Le Bon Coin, c'est juste ce principe des annonces dans les journaux. Ça existe depuis des années et des années. Je ne sais pas si vous avez connu ça dans les années 2000. Les journaux qui ne faisaient que des petites annonces, genre paru vendu. Voilà, c'était l'ancêtre de Le Bon Coin. Mais du côté donc de HPI, voilà, le bouche à oreille a fait que ça a permis de générer encore plus de téléspectateurs de soirée en soirée, finir quand même à quasiment 43% de part de marché, 50% sur la ménagère de moins de 50, 10 453 000 téléspectateurs. On est quand même sur du mastodonte et je pense que TF1 s'attendait que ça marche. Je pense que TF1 ne s'attendait pas à ce que ça marche à ce point-là, la série HPI. Je continue avec vendredi, encore France 2, Astrid et Raphaël, deuxième au niveau des audiences derrière koh 5 225 000 téléspectateurs, 21,9% de part de marché. Là, c'était un début de saison pour Astrid et Raphaël, série assez intéressante qui est un peu qui est dans l'air du temps, on va dire, avec une personne qui est autiste. C'est un sujet qu'on voit quand même beaucoup dans l'actualité, qu'on voit beaucoup dans les médias, l'autisme ces derniers temps. Donc c'est en plein dedans. Je rappelle, c'est une série qui avait commencé avec un pilote. Au départ, c'était pas prévu d'en faire une série. Et puis le pilote ayant tellement bien marché qu'ils ont décidé d'en faire une série derrière. Et la série marche très très bien, donc avec 5 225 000 téléspectateurs. Parmi les comédiennes, je crois que c'est Lola Devers, la fille de Patrick Devers, qui est dedans.
Oui, j'ai du mal à prononcer W lévé. Hein. Je m'aperçois qu'il y a plein de lettres. C'est bien avec YouTube, je m'aperçois qu'il y a plein de lettres et plein de noms que j'arrive pas à prononcer correctement. Un bon exercice d'orthophoniste. Astrid et Raphaël, donc ça a fait un très très bon score, encore une fois sur France 2, début de saison. En plus, face à koh ils vont encore être face à koh sur les prochaines soirées. Je pense que même ils finissent peut-être face à la finale koh ce qui est jamais simple. koh qui cette année a bien marché au tout début. Et puis, c'est un petit peu descendu. Alors là, ça s'est restabilisé autour de 25% de part de marché. Mais c'est vrai qu'au tout début, c'était à 28 quasiment. Donc voilà, ça s'est un petit peu érodé au fur et à mesure des semaines. Et puis, il y a eu la période face à Capitaine Marlowe où koh a vraiment souffert sur cette période-là. Je ne pensais pas que le public de koh était... qu'il y avait autant de personnes, on va dire plutôt âgées, ou qu'il y avait plutôt des personnes jeunes qui regardaient autant Capitaine Marlowe. Voilà, dans un sens comme dans l'autre, ça m'a surpris. Et je termine avec samedi, France 2, le 65e concours de l'Eurovision, 5 492 000 téléspectateurs, 31,4% de part de marché. C'est un carton pour France 2, je rappelle c'est quand même 3 fois plus que ce que fait Nagui avec n'oubliez pas les paroles de Prime notamment. Si on compare, c'est quasiment 4 fois plus que la lettre avec Sophie d'avant, donc c'est pour vous dire un petit peu la différence de niveau et que ça a battu le Prime sur les 20 ans de la Star Academy. Pourquoi ça a marché l'Eurovision ? Déjà parce qu'on avait une candidate qui pouvait gagner. Faut savoir que quand les bookmakers nous mettent en tête pour être un Eurofan, c'est comme ça qu'on doit s'appeler. Je ne sais pas. Les fans d'Eurovision doivent s'appeler les Eurofans. Ça a fait toujours des très bons scores, notamment en 2009 quand Patricia Cass était en tête du côté des bookmakers. Eh bien, les audiences en 2009 avaient été très bonnes pour l'Eurovision sur France 3, qui à l'époque était présentée par Julien Courbet et Cyril Hanouna. Et regardez vraiment, je ne sais pas si ça se trouve encore sur internet, mais les séquences de fou rire pendant qu'ils font le détail des points. Moi je me rappelle, j'étais devant la télé à ce moment-là. Et j'étais jeune, mais j'étais déjà devant la télé parce que ça devait y avoir le pont, il y avait un truc comme ça et j'avais pu regarder. Et je me rappelle encore du fou rire qu'avaient les deux. Je crois que Julien Courbet avait dit qu'en fait ils avaient un petit peu bu pendant la soirée parce que c'est très très long l'Eurovision. Mais l'Eurovision, voilà, cette année, alors déjà on a en plus un public jeune qui a regardé l'Eurovision. C'est de bon ton en France normalement de critiquer l'Eurovision, c'est un truc qu'on est assez habitué de critiquer l'Eurovision, mais de dire ça coûte trop cher à France Télévisions, ça sert à rien, c'est has-been, je l'entends très régulièrement dans ma famille. Et pourtant l'Eurovision, ça fait 5 492 000 téléspectateurs, c'est quand même un truc qui arrive à réunir 200 millions de téléspectateurs dans le monde, à part le Super Bowl et les Jeux Olympiques, il n'y a pas grand chose qui fait mieux, et en termes d'émissions de divertissement, il n'y a pas mieux. Ça vient d'être acheté par les États-Unis, même l'Eurovision, qui vont faire leur propre concours. Il faut savoir qu'il y a aussi un Eurovision Asia qui doit se faire depuis quelques années, mais pour l'instant ça n'a toujours pas marché. Et du côté de la télévision, tu trouveras aucun programme qui est mieux produit que l'Eurovision. Alors si, quand ça sera fait par la RAI. On embrasse la RAI qui enregistre le Giro et qui sera le prochain diffuseur de l'Eurovision l'année prochaine. Et 25 km sans images la dernière fois, on sent qu'il y a du niveau. Mais du côté de l'Eurovision, vous avez peu de programmes qui sont si bien produits avec autant de réalité augmentée. Là, cette année, c'était assez... En plus, les Néerlandais ont mis de la thune au niveau de la réalité augmentée. Au niveau même des plans de caméra, les caméramans, et vous avez des spider cam de partout, un truc qui vaut un bras. C'est toujours extrêmement bien produit. Et puis après au niveau musical, c'est pas si mal. Alors c'est vrai que j'avais dit on ne gagnerait pas l'Eurovision. J'avais pas faux, on a fini deuxième. Je me suis dit à un moment qu'il y a des personnes qui allaient me le reprocher dans les commentaires. Parce que faut savoir qu'il y a des gens qui sont fans de l'Eurovision mais qui n'ont pas d'humour dans ce genre de cas. J'ai quand même été surpris par le score de la française, même si cette année, il faut quand même le dire, le niveau était pas dingue. Il y a eu des années où le niveau était meilleur sur les 10 dernières années au niveau de l'Eurovision. Alors il y avait des très très bons titres, notamment l'Italie, le rock n'est pas mort, notamment aussi le Suisse qui avait fait The Voice en France. Il y avait des très très bons titres, et puis il y avait des titres qui étaient très mauvais et qui sont même allés en finale, qui étaient
L'Allemagne, un grand moment de gêne, l'Allemagne. Mais c'était pas le seul. Il y avait beaucoup de titres qui étaient pas excellents. Et la Grèce, par exemple, c'était un peu chiant, hein, avec le fond vert. En plus, c'était dégueulasse leur mise en scène. Mais voilà, je pense que c'est ce qui a permis à la française d'obtenir un bon score, c'est que le niveau global n'était pas exceptionnel. Et c'est vrai que proposer un truc original, même si pour moi, c'est une copie d'Edith Piaf. Enfin, c'est Edith Piaf qui a bouffé Jacques Brel. Et ça a donné Barbara Pravi, puisqu'elle interprétait le titre comme Jacques Brel. Mais le titre ressemblait quand même énormément à Paname de Edith Piaf. Donc c'était un mélange entre les deux. On passe au flop lundi, Gulli. Depuis longtemps que j'avais pas vu Gulli. Avec Sydney Fox l'aventurière. 145 000 téléspectateurs, 0,6% de part de marché. Le rachat TF1 M6, à la place des gens qui travaillent chez Gulli, j'aurais un petit peu peur de me faire virer. Vu les scores de la chaîne, comme quoi il n'y a pas que France 4 qui sert à rien, Gulli aussi. Sydney Fox aventurière. Quand j'ai vu ça dans les programmes, déjà je me suis dit vraiment, Sydney Fox aventurière. C'est quand même une série qui était déjà un peu ridicule il y a 20 ans. Faut dire que je regardais ça quand j'avais 5-6 ans à l'époque, quand ça passait Sydney Fox aventurière. Enfin, je regardais pas, c'était une de mes sœurs qui regardait, la même qui regarde N'oubliez pas les paroles. Moi je regardais le flic de Shanghai à l'époque. Pour ceux qui se souviennent, c'était toutes les séries d'M6. Il faut savoir qu'à l'époque, je crois même que Sydney Fox Aventurière, c'était coproduit par M6. C'était à l'époque où M6 coproduisait, diffusait énormément de séries américaines. Il y avait Sydney Fox Aventurière, il y avait la fameuse trilogie du samedi, avec Charmed, qui est diffusée encore, Charmed aussi, sur Sister. Là aussi, quand j'ai vu ça sur le programme télé, ça m'a surpris. Sydney Fox Aventurière, il y avait le Caméléon. J'ai jamais rien compris au Caméléon. Je crois que c'est parce que j'ai jamais regardé tous les épisodes. Il y avait Smallville. J'ai jamais rien compris à Smallville. De toute manière, j'aime pas les trucs de science-fiction et fantastique. Il y avait quoi d'autre comme série à cette heure-là qui passait. Ah, il y avait The Sentinel également, le mec entendait à 30 bornes. Enfin, c'était et le flic de Shanghai. Voilà. Et il y avait aussi les séries le samedi après-midi, dont la fameuse série Bug de la BBC, où à chaque fois il y avait un problème de champ électromagnétique. Et il y avait Stargate AG également. Et Goa'uld. Enfin voilà, c'était toutes les séries des années 90, sauf que ces séries-là, elles ont quand même pris un vachement gros coup de vieux. Et il y avait Code Quantum aussi, voilà, avec le mec de NCIS Nouvelle-Orléans. Mais du côté, ces séries-là ont quand même pris un coup de vieux, et en plus, Cinefox, c'était vraiment pas la meilleure des séries que faisait M6, que diffusait M6, parce que bon, c'était quand même très très kitsch. Ce qui en faisait un truc un peu ridicule, même. Le ridicule devenait drôle. Il y avait, c'était une sorte de Tomb Raider, mais en version un peu Wish et low cost, quoi. C'était un peu ridicule. Mardi, donc c'est normal que ça fasse un score de merde, une série qui a été diffusée, rediffusée, rediffusée. J'ai vu qu'il y a aussi Friends qui est diffusé à 19h. Moi, j'aime bien Friends, hein. Je suis un fan de Friends, je connais tous les épisodes, par cœur, presque. Mais à un moment, il y a peut-être d'autres séries qu'on a moins diffusées et qu'on pourrait mettre à l'antenne. Mardi, TF1, Lincoln, 3 264 000 téléspectateurs, 13,7% de part de marché. Par rapport au lancement, il y a donc, je crois, 3 semaines de tête. Ça a perdu 800 000 téléspectateurs. Ça fait beaucoup. Et déjà que le lancement n'était pas top, là, ça ne prend pas. Et ça commence même à s'effondrer tout doucement au niveau de l'audience. Mais j'avais dit que la bande-annonce m'avait pas enchanté. Je crois que ça n'a pas enchanté grand monde non plus. Et puis dimanche, France 5 sur le front, 700 000 téléspectateurs, 3% de part de marché. Malgré la surcommunication d'Hugo Clément sur son programme. Il arrive à faire tellement de tweets qu'il arrive à être en top tweet sur Twitter en France. Tellement il fait de tweets pour son programme. Et c'est un tweet toutes les secondes, Hugo Clément. C'est un truc de dingue. C'est pas top. C'est-à-dire que si tu compares à Martin Veil, c'est quand même Hugo Clément, c'est quand même Martin Veil en version Wish, je trouve, au niveau journalisme. C'est pas top, quoi. Très clairement. Puis là, c'est plus vraiment du journalisme sur certains points. C'est un peu, je suis un défenseur des animaux, je suis un animaliste.
et je mets mon point de vue dans des émissions de télévision. C'est un peu ça, Hugo Clément, aujourd'hui. Tu comprends pourquoi je pense qu'il s'est fait virer de Quotidien. On passe du côté du baromètre, parce que je pense que Yann Barthès n'aime pas trop ce genre de choses. Même s'il y a beaucoup de gens qui aiment, il est de bon ton également dans certaines populations de critiquer Yann Barthès pour sa ligne éditoriale. On passe au baromètre Access. Il faut prendre en compte également que du côté du baromètre Access, il y a eu la période terrasse à partir du 19 mai, donc on a forcément des fins de semaine qui ont été un petit peu compliquées pour les baromètres Access et les audiences ne sont pas encore totalement stabilisées, je crois, cette semaine également. Du côté du baromètre Access, n'oubliez pas les paroles qui a commencé à 3,8 millions, qui a fini à 3,3 millions, donc qui a souffert d'une baisse à partir du 19 mai, mais qui était déjà pas en très grande forme les semaines précédentes. Donc on va dire qu'ils sont stables par rapport aux semaines précédentes, mais ils sont quand même à un faible niveau. Demain nous appartient l'écart avec n'oubliez pas les paroles, c'est un peu réduit, mais vraiment c'est très léger, et ils sont quand même encore derrière en moyenne de 200 000 téléspectateurs. Quotidien, c'est eux qui ont vraiment souffert avec C'est à vous des terrasses à partir de mercredi. Pourquoi Quotidien et C'est à vous? Quotidien est passé de 2 millions à 1,5 vendredi et C'est à vous de 1,2 million à 1 million. Donc vraiment de très faible niveau pour C'est à vous. En sachant que ce sont quand même plutôt des publics urbains qui regardent ce type de programme, et les publics urbains vont plus souvent dans les terrasses, parce que c'est vrai que par chez moi, faut déjà faire 15 km en bagnole pour trouver une terrasse, donc moi ça ne m'a pas la réouverture des terrasses, ça m'a fait un petit peu ni chaud ni froid. La réouverture des magasins, de certains magasins, par contre, m'intéresse beaucoup plus. Du côté de TPMP, TPMP a moins souffert que les autres, parce que je pense public beaucoup moins urbain, beaucoup moins... un peu plus ouvrier, je pense, du côté de TPMP, donc moins à aller dans les terrasses, à aller dans les salles surtout sur les terrasses, parce qu'en fait c'est pas vraiment les cinémas, les salles de spectacle qui ont attiré les gens, ce qui est un petit peu triste. Mais du côté moi les salles de cinéma et les salles de spectacle, ça m'intéressait un peu plus que les terrasses. Mais du côté de TPMP, entre 1,5 million et 1,3 million jeudi, en sachant que vendredi c'était une autre émission, Un jeune, une solution, avec notre ministre du Travail qui a fait un flop, 899 000 téléspectateurs. Et c'est vrai que j'ai entendu un papier de je sais plus qui sur France Inter qui disait que aujourd'hui Cyril Hanouna c'est le bras armé du gouvernement, et c'est vrai que quand tu vois ce genre d'émission tu te dis c'est peut-être pas faux quand même. On termine avec Mon gâteau et le meilleur de France, entre 1,5 million et 1,2 million. Ça, je suis assez surpris que ce programme-là ait souffert à partir de mercredi, parce que je m'attendais pas à ce que ça soit un programme énormément regardé par les gens qui passent leur temps sur les terrasses ou qui flânent dans Paris comme ça, ou dans des grandes villes. Donc si, des gens qui aiment regarder des émissions de pâtisserie, mais qui préfèrent aller sur les terrasses quand même. Et puis Objectif Reste du Monde, c'est la nouvelle télé-réalité de W9. Alors je sais même pas quel est le thème de cette télé-réalité, mais ça avait commencé fort, 853 000 téléspectateurs, et ça a fini faible, 617 000 téléspectateurs, plus faible que les Marseillais. Les Marseillais qui ont déjà souffert sur les dernières semaines, donc c'est pas excellent pour Objectif Reste du Monde. Bon, après, est-ce que la télé-réalité s'essouffle? Pas encore, et je peux vous dire qu'à 617 000, elle est encore rentable. Je pense qu'il faut que ça passe en dessous des 400 000 téléspectateurs pour que ça ne soit plus rentable, la télé-réalité. Du côté du bilan global des chaînes, TF1 très haut avec 20,3% de part de marché, en hausse de 0,3 points. Dommage, encore une fois, le début de semaine du côté de TF1 qui les plombe un peu, parce qu'à partir de jeudi, ça déménage. France 2 très haut, l'effet Eurovision. Ils ont fait une très grande semaine avec 16,1% de part de marché, 2,8 points de plus que la semaine précédente. Autant vous dire que depuis que je fais les audiences, donc ça va bientôt faire 1 an. Je crois qu'on a commencé en juin les audiences. Je sais plus la date exacte des audiences, mais j'ai jamais vu France 2 à ce niveau-là. Et puis France 3 très faible avec 8,9%, une baisse de 0,3 points. Et puis M6 très 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 faible, 8,5 points, une baisse de 0,8
points par rapport à la semaine dernière, 8,5% de part de marché, c'est faible. Ils attendent peut-être avec impatience l'Euro de football. Du côté de la TNT, c'est stable, sauf du côté de TMC, une légère baisse, 0,2 points, 3,1% de part de marché. Peut-être également le fait que Quotidien soit un petit peu en difficulté au niveau des audiences et provoquer ce score. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre la petite cloche, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas également à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, et tout ça sans respiration, c'est assez incroyable. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça je l'ai dit. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meringue Production. Ciao ciao.